Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo haul make-up de rentrée puisque j'ai vraiment acheté plein de choses ces derniers mois, donc ça rassemble mes achats sur les, on va dire, 2-3 derniers mois. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, c'est vrai que je me suis un petit peu lâchée. J'ai pas acheté trop de fringues, j'ai juste acheté 2-3 trucs pour la rentrée et puis voilà, parce que je pense que j'ai quand même beaucoup de fringues. Donc voilà, donc au niveau fringues il n'y aura pas de haul puisque comme je viens de vous le dire, ouais, j'ai vraiment beaucoup de vêtements. Autre chose, je voulais m'excuser de ne pas avoir pu filmer pendant plus d'un mois et demi. Alors je vous ai je vous ai filmé une vidéo il y a genre 2 semaines en gros, mais j'ai vraiment pas eu le temps de la poster parce que j'ai dû reprendre les cours et ça a été dur de reprendre le rythme. Et j'ai dû aussi faire un peu de tri dans mon appart pour bien redémarrer sur de nouvelles bases et puis j'ai surtout travaillé cet été. Mais je vous en dirai plus dans la vidéo que je vous posterai du coup la semaine prochaine. Voilà, donc si ce haul vous intéresse, restez là pour la suite. J'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai pas mal de produits pour le teint comme vous pouvez le voir. Alors, donc j'ai commencé par Sephora. Donc j'ai tout d'abord racheté le Boing de chez Benefit. Donc vous connaissez cet anti-cerne, hein, c'est pas une nouveauté chez moi. Vous savez que j'adore cet anti-cerne, que c'est mon anti-cerne préféré. Donc pour ceux qui ne savent pas comment il se présente comme ceci. Donc pour ma part j'ai la teinte 1 puisque j'ai vraiment une peau assez claire et puis bon, c'est la teinte qu'il me faut. Elle est légèrement rosée vanille, donc c'est hyper pratique pour les personnes qui ont le contour des yeux un petit peu marronné comme moi. Ça cache vraiment bien les cernes et puis je l'adore quoi. Ça doit être le 2e ou 3e pot que je rachète. Ensuite j'ai craqué pour un produit NARS. Alors, je n'ai aucun produit NARS, je n'en avais aucun. Il y avait plusieurs produits qui me tentaient, comme par exemple la poudre Casino, la Guna, l'Orgasm, le Super Orgasm. Et je regardais les highlighters puisque, sans vous mentir, l'highlighter de ma palette Sneak est complètement creusé. Mais je vous laisse imaginer le truc parce que j'utilise tous les jours, non-stop. Et c'est vrai que j'adore cet highlighter, mais j'en cherchais un autre. Et donc je suis arrivée chez Sephora. Et donc la vendeuse m'a conseillé un petit peu, etc. Je lui ai dit ce que je recherchais. Et elle m'a conseillé celui de chez NARS. Donc c'est le Tribulation. C'est une édition limitée. Et franchement, regardez-moi la couleur comme il est magnifique. Il est sublime. Alors, donc je sais pas si on va voir. Je sais pas si vous allez voir là du coup. Alors c'est un doré champagne un petit peu, il est vraiment hyper joli, très subtil aussi, moi je le trouve assez subtil quand même, mais je pense qu'on peut quand même modérer un petit peu la couvrance de ce bijou quoi. C'est mon premier produit NARS et je pense pas que je suis prête de m'arrêter, mais bon, je peux pas trop vous en parler puisque je l'ai acheté aujourd'hui justement, donc je peux pas trop vous en dire. Pour continuer dans le teint, je vais vous parler d'un autre highlighter que j'ai acheté chez Kiko. Donc c'est le Radiant Touch Creamy Stick Highlighter, donc enlumineur crémeux en stick, donc ça se présente comme ça. Donc packaging très simple et pour ma part j'ai la teinte 101 qui est un, je sais pas si vous allez voir là, je pense que oui, c'est un rose. C'est un illuminateur rosé en crème qui s'estompe vraiment très facilement et surtout qui tient du tonnerre. Ça fait pas longtemps que j'ai acheté celui-ci mais je l'aime déjà beaucoup. La première fois que j'achète un highlighter en crème et franchement je ne suis vraiment pas déçue. Donc je pense pas que ça soit une édition limitée, donc profitez-en pour aller voir chez Kiko, mais je pense qu'on peut encore le trouver. Et il me semble que celui-ci il a coûté à peu près 8 €, ce qui est vraiment pas cher. Surtout que vous me connaissez, j'adore les produits Kiko, surtout leur Smart Lipstick. Mais là, celui-ci, il est vraiment pas mal aussi. J'ai également acheté un pinceau chez Kiko, donc c'est un kabuki, donc c'est celui-ci. C'est le Face 104, donc c'est un kabuki tout simple, j'ai envie de vous dire, qui est mais d'une douceur. J'ai jamais vu un pinceau kabuki aussi doux. Il est encore plus doux que le Essence parce que le Essence, vous savez que je l'utilise pour faire mon contouring. Alors celui-ci, je l'utilise pour mettre de la poudre. Il est tellement doux,
il fait un rendu tellement parfait, enfin je ne suis vraiment pas déçue de ce pinceau et il coûte vraiment pas cher, je crois qu'il doit coûter peut-être dans les 9 euros, grand maximum. Et vraiment j'adore ce pinceau, je ne m'en passe plus, c'est devenu un de mes indispensables. Dernier produit pour le teint, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'ai beaucoup aimé la poudre compacte de chez Réserve Naturelle. Je crois que je vous en avais parlé, il me semble, je ne suis plus sûre. Mais bon, je vous en parle. Donc c'est la... Adopte un joli teint, mais c'est la poudre compacte. Donc pour ceux qui ne savent pas, Réserve Naturelle a changé de nom puisque maintenant ça s'appelle Adopt by Réserve Naturelle. Donc pour ma part, j'ai choisi cette poudre-ci. Donc ne vous fiez pas à la couleur, elle est légèrement orange, mais elle n'est pas du tout puisque moi j'ai une peau qui est quand même pâle, mais vraiment très très pâle. Et ça c'est la teinte numéro 2. Et franchement j'adore cette poudre, je pense que la teinte 1 aurait été vraiment beaucoup trop claire pour moi puisque ça c'est vraiment la teinte parfaite, surtout que j'ai vraiment pas pris beaucoup de couleurs en été et c'est ma poudre compacte préférée. Sans vous mentir, j'ai laissé ma poudre Yves Rocher de côté depuis plusieurs mois puisque je n'utilise que cette poudre-ci. J'ai enfin osé sortir de ma zone de confort et vraiment j'adore vraiment cette poudre. En fait, vu que je suis complètement débile, j'ai oublié de vous parler d'un autre produit pour le teint. Donc en fait, la poudre Réserve Naturelle, c'est pas du tout le dernier produit pour le teint. Mais c'est la fatigue, vous fiez pas ma tête, je suis levée depuis 8h du matin et j'ai eu plein d'heures de cours et je suis complètement rincée, voilà. Donc, dernier produit pour le teint, donc c'est le Retouch Light Reflecting Concealer de chez Catrice. Bon, là il y en a plus, entre nous il y en a plus. J'ai adoré cet anti-cerne, enfin je l'adore de toute façon. Mais vu que j'ai terminé parce que je l'ai beaucoup utilisé au mois d'août. Et bon, j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. J'adore ce produit, je pense pas que je le rachèterai parce qu'il coûte quand même 7 € et il dure pas vraiment longtemps. Mais bon, ça c'est un anti-cerne, en liquide, donc forcément ça dure moins longtemps que les anti-cernes en crème. Mais franchement, le pinceau est vraiment bien. Et pour ma part, j'ai la teinte Ivory, donc c'est la teinte numéro 10. Il tient vraiment super bien et surtout il ne file pas entre les plis. Par contre je vous conseille plutôt de le matifier avec une poudre translucide hyper fine parce que j'ai essayé avec ma poudre de chez Réserve Naturelle. J'aimais bien mais ça tenait pas assez, alors que franchement avec une poudre translucide, moi j'ai celle de chez Essence, elle est vraiment top. Ça tient vraiment du tonnerre. On va ensuite passer au produit pour les yeux, donc là je vous jure que j'en ai beaucoup. Donc je vais commencer par deux produits de chez Essence et Catrice. Alors vous allez voir que dans la vidéo vlog que je vous ai pré-filmé, je vous parle de ce mascara qui est le All Around Ultra Black Extra Volume Length and Curl. Donc c'est un mascara qui est fait pour le volume, pour la longueur et pour la courbure. Donc la brosse se présente comme ça, donc c'est une brosse vraiment classique. Alors, je l'ai acheté, il coûte pas si cher que ça, il doit coûter 5 €, quelque chose comme ça. Je l'aime beaucoup, mais il n'a pas réussi à détrôner le Essence parce que franchement le Essence c'est mon mascara préféré de tous les temps, le Lash Princess, que j'ai racheté d'ailleurs aussi. Mais pour un effet assez naturel pour tous les jours, il est vraiment très bien. Il fait tout dans le naturel en fait. Si vous voulez quelque chose de pas trop volumineux, de pas trop voyant au niveau de la longueur, ça c'est vraiment un très bon mascara. Et par contre au niveau de la courbure, j'ai vraiment vu une grosse différence puisque moi je n'ai pas l'habitude d'utiliser de recourbe-cils. Pour vous dire, j'en utilise jamais puisque j'ai les cils qui sont naturellement courbés. Mais là j'ai vu quand même une petite différence, il est hyper noir. Je vais vous montrer en direct puisque comme ça, hop là, on va faire une petite trace, youpi, là, voilà. Comme vous pouvez voir, il est méga super noir. Et il tient super bien, il ne s'effrite pas. J'ai ensuite acheté la Lash Base de chez Essence. Donc c'est un mascara qui se présente comme ça, c'est un mascara blanc. Donc voilà. Donc c'est une base pour les cils. Et franchement ça marche vraiment super bien. Pour vous dire, j'ai un petit peu mis de côté le mascara longueur 360 degrés de chez Yves Rocher. Je fais ça chaque matin, ça ne demande pas plus de temps.
Je fais ça chaque matin, je le mets en combo avec le Lash Princess, je vais y arriver, de chez Essence et ça fait un super combo. Et j'ai ensuite acheté une petite ombre de fard à paupières de chez Catrice puisque j'ai toujours besoin d'un fard pour illuminer le dessous du sourcil. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Catrice, donc c'est le Velvet Matte Eyeshadow dans la teinte Vanilla Fair. Donc c'est un fard blanc cassé, vraiment tout simple, qui est mais pigmenté à souhait. Je sais pas si vous allez voir, il est juste là. J'ai ensuite eu par une amie qui est abonnée à la Little Box le crayon de chez By Terry, donc c'est le crayon Kohl Terribly dans la teinte Bronze Generation que je porte aujourd'hui et qui est, je vous jure, mais magnifique à souhait. Donc je vais vous faire un petit swatch. Regardez-moi cette couleur quoi. Il est mais magnifique, il est juste là. Il est crémeux, il tient, mais alors là je vous dis pas, c'est le crayon que j'ai vu qui maintenant tenait le mieux sur moi. Et franchement je ne suis vraiment pas déçue de ce crayon là et je l'adore, je ne fais que le porter depuis que Manon, si tu passes par là, je te fais de très gros bisous depuis que Manon me l'a donné. Il est vraiment génial et c'est un kaki qui va vraiment à tout type de yeux. Moi je trouve qu'il va vraiment à toute couleur d'iris. Donc franchement, c'est vrai qu'il coûte hyper cher. J'ai vu le prix, il coûte 25 €, mais la qualité est au rendez-vous. J'ai aussi acheté le Eyebrow Designer de chez Kiko. Donc c'est un gel à sourcils qui est vraiment très bien, qui coûte, bon c'est vrai, 2 fois plus cher que le Lash and Brow de chez Essence, mais il marche tout aussi bien, limite mieux j'ai envie de vous dire. Je pourrais vous faire une petite comparaison si vous voulez, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, mais il est vraiment pas mal. J'ai reçu un produit de la marque Peggy Sage, donc c'est l'ombre à paupières waterproof dans la teinte Orchid il me semble, donc c'est un fard en stick comme ceci, donc c'est un fard rosé. Voilà, donc il est juste ici, rosé un petit peu avec des paillettes argentées qui est mais magnifique. Alors celui-ci, j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur. C'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement, c'est vraiment parce qu'il me plaît. J'ai eu le temps de le tester, il tient vraiment bien. Vous n'avez pas besoin de base en dessous puisque ce fard fait tout l'effet à lui-même, il fait le job tout seul en fait, il sert de base de fard à paupières, il est vraiment top. Donc celui-ci, si vous pouvez trouver la marque Peggy Sage près de chez vous, je vous conseille vivement de vous pencher sur ce produit, il est vraiment génial. Dernière partie, on va passer à tout ce qui est un petit peu plus pour les lèvres, donc là c'est vrai aussi que je me suis fait plaisir. Donc tout d'abord, j'ai acheté 2 produits chez Essence, puisque vous savez qu'Essence est une de mes marques préférées. Donc j'ai tout d'abord acheté un rouge à lèvres qui est dans quelle gamme, je ne sais pas. C'est Long Lasting Lipstick. Donc c'est la teinte 4. Ah non, c'est la teinte 04 on the Catwalk. Et il est vraiment... Waouh quoi. Il est vraiment super beau, il est juste là. Donc c'est une couleur un petit peu... prune rougeâtre, alors je ne saurais pas vraiment vous définir la couleur, mais il est vraiment super beau. Et pour l'automne, c'est ce que je recherche. Et la couvrance est modulable, donc si vous voulez faire un effet un peu plus lèvres mordues, vous en appliquez légèrement et vous l'estompez au doigt. Et au contraire, si vous voulez un effet hyper intense, vous avez une couleur vraiment de fou. Et sans faire exprès, j'ai acheté un gloss aussi de chez Essence, toujours, parce que Essence, voilà, qui est quasiment de la même couleur. Donc celui-ci, c'est... Hop, il est juste à côté là. Voilà. Donc celui-ci, c'est le XXXL Shine Lip Gloss dans la teinte True Love Contains Carmine. C'est quoi ça? Bon, bref. Donc en fait, c'est un gloss qui lui est très transparent mais en même temps opaque. Donc ça veut dire que la couvrance est opaque. Et en plus, il ne colle mais absolument pas. Donc ça, c'est vraiment top. Si vous voulez une vidéo, j'ai testé Essence et Catrice numéro 2. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous la ferai avec grand plaisir. J'ai ensuite acheté un crayon à lèvres de chez Kiko. Donc c'est pour aller avec le Smart Lipstick 914 que j'adore toujours autant. Et j'ai acheté le crayon dans la teinte 709. Mais je vais pas vous faire de swatch puisque je l'ai pas testé. En fait, ça fait un mois que je l'ai acheté. Mais je m'en suis jamais servi. Il est toujours resté dans mes placards. Donc voilà, mais il est vraiment... Je l'ai vu en magasin, il est vraiment très joli, mais je pense que je vais y arriver aujourd'hui. Je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo si vous voulez.
premières impressions, etc. Dites-le moi aussi dans les commentaires si vous voulez voir ça. Le dernier produit de cette vidéo, c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté un peu sur un coup de tête, mais en même temps, il me faisait un petit peu de l'œil, c'est vrai. Alors, je vais vous parler d'un rouge à lèvres de chez Urban Decay. C'est celui que je porte aujourd'hui. On fait pas attention à l'état de mes lèvres. J'ai pas eu trop le temps de les... Enfin, je les ai hydratées, mais en même temps, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Mes lèvres font des caprices. Allez chercher pourquoi. Ça fait des conneries, mais bon. Donc, c'est dans la gamme des Matte Revolution Lipstick. Et c'est la teinte After Dark. Alors, déjà, le packaging c'est vraiment sublime. Et la couleur est tellement jolie, quoi. Waouh, regardez-moi cette couleur, quoi. Il est magnifique, mais alors vraiment magnifique. Et c'est un total mat, quoi. Total mat. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo. Si vous voulez voir la vidéo j'ai testé Essence Cicatrice 2. Et puis n'hésitez vraiment pas à me suggérer vos idées. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao.